Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage pour les taureaux pour le mois d'avril 2020. Donc ce sera le tirage général. Je vais vous livrer une interprétation qui va normalement pouvoir vous permettre d'y projeter votre situation, celle qui vous préoccupe, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, familiale, peu importe. Normalement, vous devriez pouvoir y trouver des réponses. Pour ce faire, je vais procéder comme à mon habitude pour ceux qui me connaissent, pour les abonnés, que je remercie de leur fidélité. Je vais d'abord faire donc un premier tirage avec le Golden Universal Tarot, que je compléterai ensuite par le Radiant White Spirit Tarot. Alors, on y va. Hop. Alors, la semaine dernière, j'ai posté les tirages pour le printemps. Alors, si le message diffère, ne vous en faites pas. Moi, je trouve ça très bien. Ça voudra dire que ça parle à d'autres personnes, d'accord? Puisqu'on sait très bien que pour tout ce qui va être guidance générale, c'est compliqué, que ça parle à vraiment tout le monde ou à tous ceux qui regardent. Donc moi, je suis ravie si ça donne un autre message et que d'autres taureaux sont concernés et ils trouvent des réponses. Alors, on y va. C'est parti pour cette première partie de tirage. Donc ici, comme d'habitude, nous allons trouver votre état d'esprit avec la deuxième carte, ce qui vous préoccupe. Là, nous allons avoir les faits, l'événement majeur, ou en tout cas la chose qui va vous préoccuper sur le mois d'avril. Ici, ce qui va être davantage une aide, et là, ce qui va être un petit peu à surmonter, ou les obstacles. Nous allons avoir l'impact émotionnel avec cette carte, l'impact matériel, l'impact sur vous, sur votre esprit, votre développement, et enfin, la carte qui nous indiquera ce qu'il en sera à la fin du mois. Donc on y va pour cette première partie d'interprétation. Waouh! Waouh! Eh bien les taureaux. Très bien. Alors, pour vous, aujourd'hui, votre état d'esprit, il est au 4 de denier. Alors, c'est rigolo parce que c'est une carte qui vous représente quand même pas mal, les taureaux, ce 4 de denier. Le 4 de denier, c'est tout ce qui va être stabilité, sécurité. On conserve ce qu'il y a, on conserve ce qu'on a. C'est vraiment, voilà, on s'accroche même un petit peu parfois, ça peut être ce signe-là. Alors après, elle n'est pas du tout péjorative, dans le sens on s'accroche. C'est que voilà, vous êtes quand même très fort pour garder ce côté stable et sécure. Vous avez besoin de ça de toute façon, donc vous faites en sorte. Vous faites en sorte. Donc votre état d'esprit, ça va être de continuer cette conservation, d'accord? On a avec ce qui vous préoccupe quand même le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de bonheur familial, on nous parle de joie en famille, on nous parle aussi de, ça peut être de retour, le 10 de coupe peut éventuellement parler du retour d'un partenaire, d'accord? Donc là, ce qui vous préoccupe, c'est en tout cas de trouver ou de retrouver ce bonheur en famille, avec des gens que vous aimez. C'est pas forcément une famille telle qu'on l'entend, en tout cas, c'est d'avoir un cercle affectif suffisamment présent et sécure pour vous épanouir. Dans les faits, on a un 9 de coupe. Donc dans les faits, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez. Il n'y a pas vraiment d'obstacle à ça. Alors, ce qui va être intéressant probablement de travailler, parce que faire un tirage pour vous dire tout va bien, vous avez ce que vous souhaitez, je vois pas le problème, ça peut durer 3 minutes. Mais c'est le mois d'avril. D'accord? C'est pas aujourd'hui, c'est le mois d'avril et donc peut-être que ce tirage il est aussi pour vous encourager, d'accord? Pour vous encourager dans le bon sens, dans ce sens de conserver les choses. Néanmoins, on voit bien qu'ici dans les aides et dans les obstacles, on a un 3 d'épée et on a le mât. Alors, dans les aides, le 3 d'épée nous dit qu'il faut quand même aller au cœur du problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se voiler la face, on ne peut pas faire comme si tout allait bien. Et donc là, dans les aides, on vous dit quand même, ok, ça c'est ce que vous souhaitez conserver, et finalement dans les faits les choses sont là. Mais est-ce que vous avez été au cœur du problème? Est-ce que vous vous êtes posé vraiment toutes les questions? Est-ce que ce n'est pas juste de l'apparence? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à comprendre de ça? Voilà, moi j'ai envie de vous dire, attention. Attention, essayez de vraiment vous poser les bonnes questions. Ici, c'est plus un avertissement qu'une aide, mais un avertissement qui va finalement finir par vous aider, d'accord? Et avec cet obstacle, ou en tout cas les choses un peu difficiles pour ce mois-ci, on a le mât.
Alors c'est un arcane majeur quand même qui nous parle d'insouciance, hein, d'insouciance, d'irresponsabilité, puisque là, c'est vu que c'est dans une posture négative, je l'interprète avec ses aspects négatifs. Le mât, il est un peu, il est immature, il est insouciant, il est parfois même un peu irresponsable, et il fait les choses sans se poser trop de questions. Et donc, vous voyez où ces cartes-là se répondent bien, c'est que là, on vous dit, ça va être votre problème de ne pas vous poser de questions. Essayez d'aller au fond de la question, de vous poser vraiment toutes les bonnes questions par rapport à cette situation. Ça a l'air bien, ça l'est peut-être, ça peut peut-être rester bien, mais au prix de questionnement et de ne pas agir de façon inconsidérée. D'accord? Ici, dans l'émotionnel, j'ai un 8 de pentacle. Alors, oui, ça va vous demander un effort au niveau émotionnel. Ça va vous demander probablement de faire des choses, alors soit des concessions, soit des efforts, soit de travailler à quelque chose de façon assez assidue, de façon assez difficile. Et surtout, le 8 de denier ne nous dit pas si les efforts vont payer. D'accord? Le 7, oui, nous dit vos efforts vont payer. Le 8 nous dit il va falloir faire des efforts. Et vous verrez bien si ça paye. Alors, je vous le dis tout de suite, ça a l'air de payer. D'accord, hein? Et puis, on va aller voir avec le complément du tirage. Mais a priori, ça paye. Mais vous, au moment où vous allez fournir cet effort, vous n'aurez pas cette visibilité-là. Hein, d'accord? Donc, il va falloir faire confiance, il va falloir faire des efforts. Et donc, peut-être des efforts de questionnement émotionnel. C'est-à-dire de ne pas juste regarder les faits, hein, les faits, que matériellement les choses sont bien. Il va falloir aller chercher un peu en vous ce que ça vous fait, ce que ça provoque, pourquoi. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne chose pour vous? Enfin voilà, hein, des questions, il y en a 10 000, je ne vais pas vous les lister, mais en tout cas, là, il y a des questions à se poser. Les choses ont l'air pas mal en apparence, le sont-elles réellement? C'est ma question. Ici, on va avoir dans tout ce qui va être matériel, hein, on a une reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle fait, elle prend ses décisions. Et donc, a priori, vous prenez les choses en main au niveau matériel, il n'y a pas de difficulté particulière, d'accord? Avec une reine de bâton à cet endroit, on verra après comment ça va se compléter sur l'autre jeu. Mais a priori, hein, je n'ai pas de difficulté majeure dans le matériel, le pragmatique. Ce n'est peut-être même probablement pas ce qui vous préoccupe sur ce mois-ci, d'accord? On a, par rapport à vous, à votre développement, on a une victoire. Et ça, c'est très chouette, hein. Ça veut dire que probablement vous allez quand même résoudre quelque chose par rapport à cette situation. Euh, ok, les choses ont l'air bien, mais je pense que vous allez suivre les conseils, vous allez vous questionner, vous allez aller au cœur du problème, réfléchir. Quelle est cette situation? Comment la résoudre? Comment la conserver aussi jolie qu'elle l'est a priori pour l'instant? Au prix de quel effort? Suis-je capable de faire ces efforts? Les taureaux, vous êtes capable de faire ces efforts? La question est, voulez-vous les faire? D'accord? Et on a une victoire sur soi. Donc soit vous arrivez à guérir d'une blessure, soit vous arrivez à prendre sur vous pour certaines choses, soit vous arrivez à dépasser un obstacle, peu importe, il y a une victoire pour vous au mois d'avril. Et une victoire que vous allez célébrer, vraiment, avec vos proches. Le 4 de bâton nous indique quand même un bonheur, une joie, une célébration, d'accord? Et c'est du 4, donc c'est quelque chose d'assez stable. Ce n'est pas une joie ponctuelle, volubile, qui ne resterait pas et qui serait éphémère. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Alors, je vais aller compléter donc avec l'autre jeu. Et on va voir un petit peu ce que ça nous donne comme précision. Et oui, il faut résister à une transformation. Regardez. Alors ça, on va voir. Je vais continuer à découvrir le jeu parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais a priori, vous résistez. Et vous... Ah oui, vous avez peur de perdre ce bonheur. D'accord. Bon, je vais au bout parce que sinon, j'ai peur d'être faussée. Vraiment. Allez. Assez intéressant. Ah, regardez, on a quand même 2 reines de bâton hein, sur ce jeu. Vous savez ce que vous voulez, hein. Vous le savez. Ah, encore un 9 de coupe, regardez. Super. Bon, alors,
Effectivement, il fallait que j'aille jusqu'au bout et c'est très intéressant. C'est-à-dire que cette analyse que je viens de vous faire, elle se précise drôlement. C'est-à-dire que là, à quoi vous vous accrochez? Oui, vous vous accrochez à une transformation, d'accord? Même si il y a encore du bonheur, il y a des choses, euh, ça là, ce cœur du problème auquel vous résistez, hein, vers lequel vous n'osez pas aller, c'est parce que ça va engendrer des changements, d'accord? Ça va engendrer des changements auxquels vous résistez, vous ne voulez pas, vous vous accrochez, parce que vous avez peur de perdre, vous avez très très peur de perdre ce à quoi vous tenez, hein, qui est vraiment ce bonheur affectif. Vous avez besoin de ce bonheur affectif. C'est essentiel pour vous en ce moment, vous vous accrochez à ça. Ça fait partie de votre équilibre. Alors, bien évidemment, ça fait partie de l'équilibre de beaucoup de monde. Mais là, vous, en ce moment, c'est vraiment votre question. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau matériel, les choses sont plutôt posées, hein. Voilà, alors je dis pas que tout le monde n'a aucun souci, mais c'est pas la majorité d'entre vous qui est préoccupé par le matériel. Là, on va être préoccupé par le socle affectif, hein, quelque chose qui tient, un arrière-plan. Voilà, en tout cas, c'est essentiel pour vous et vous avez très peur de le perdre. Ici, on a un roi d'épée dans les faits. Alors, il y a une légère fuite. Et c'est pas étonnant parce que regardez, quand ici je vous disais dans les aides, il va falloir quand même aller voir ce qui se passe. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit non mais les choses vont bien, là je ne veux pas voir, je ne veux pas me pencher sur la question, je ne veux pas aller là, donc j'occupe mon esprit ailleurs. J'essaye de ne pas y penser, je fonce tout droit, je me dis que les choses vont bien aller, que de toute façon il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que ça marche pas, et donc hop, j'occulte ce qui ne va pas. J'occulte ce qui ne va pas, j'occulte cette transformation nécessaire, et donc je continue à vivre sur mon petit nuage. Voyez? Mais seulement, regardez, on a le 5 de bâton ici. On a le 5 de bâton qui nous dit, ben si, il va quand même falloir aller regarder ça. Parce que là, il va falloir défendre ce que vous souhaitez. Peut-être que ce que vous souhaitez n'est pas en accord avec cette transformation, d'accord? Et c'est pour ça que vous y résistez. Peut-être que là, il y a vraiment la question à se poser de est-ce que cette situation est si idyllique qu'elle paraît l'être? Est-ce que cette situation est vraiment celle qui vous convient? Parce qu'ici, regardez. Ici, j'ai la reine de bâton, elle s'affirme. Et là, dans les obstacles, c'est justement avec le fou, vous ne vous affirmez pas. Vous ne vous affirmez pas, vous agissez de façon un peu immature et inconsciente, d'accord? Et pourtant, il faut s'affirmer. Il faut être sûr que tout ça, ça correspond à ce que vous voulez et que vous ne vous lancez pas dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. C'est vraiment l'énergie que je ressens par rapport à ce tirage, hein. Il y aurait probablement d'autres interprétations possibles avec une situation voilà, que vous me décririez, par exemple en guidance personnalisée. J'interpréterais ça différemment si vous me parliez de telle ou telle situation. Mais là, d'un point de vue global, on est vraiment là. Dans les faits, vous avez l'impression que les choses vont bien, vous avez l'impression que ça vous convient, que voilà. Et donc vous n'essayez pas c'est pas que vous voilez la face, c'est le mot que j'allais dire, mais c'est un peu fort. En tout cas, vous ne voulez pas regarder ce qui ne va pas. Parce que, regardez ici, émotionnellement, vous n'avez pas très envie de tout recommencer. Ces efforts-là, dont vous ne savez pas si ça va payer, c'est par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose encore de recommencer. Donc soit là, on essaye de maintenir quelque chose qui pourrait comme ça, en vitrine, paraître sympathique, parce qu'en fait, on n'a pas envie de tout recommencer. Que matériellement on a envie de faire des projets, hein, que voilà, financièrement on a envie de voir loin, on a envie de faire des projets sur le long terme et qu'on n'a pas envie de se demander comment on va repartir de zéro. Vous voyez, ici là, avec ces deux énergies de 1, j'ai vraiment ça. Pourtant, regardez, vous avez une victoire par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, quel que soit ce que vous souhaitez. Ici, on avait cette notion de retour, d'accord? Ici, on a une question de nouveauté, de nouveau départ. Ici, on a la victoire. Ici, on a encore le départ, la nouveauté, le renouveau, hein. C'est aussi une carte de réconciliation pour ceux qui attendent ça. On a une victoire sur un souhait. Et ça, c'est vraiment par rapport à vous. Vous souhaitez modifier quelque chose en vous, vous souhaitez que les choses se transforment, vous avez cette victoire et vous pouvez la célébrer dans ce nouveau départ. C'est pour moi très difficile d'expliquer parce qu'il y a vraiment plusieurs axes. Soit vous êtes dans une situation, comme je le disais, qui va paraître bien et dans laquelle vous allez vouloir vous engager, aller plus avant sans regarder vraiment
ce qu'il y a en dessous, quoi, c'est-à-dire les problématiques qu'il y a. Et pourtant, ici, le tirage vous encourage vraiment. Parce qu'on a l'impression que cette situation, finalement, elle ne vous convient pas. Elle ne vous convient pas, mais vous avez peur de recommencer, vous avez peur de remettre beaucoup d'efforts dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose encore qui serait à recommencer. Pourtant, ça serait peut-être la meilleure solution. Maintenant, je vous laisse seul juge, hein, chacun son libre arbitre. Vous avez en tout cas une victoire sur vous-même. Donc moi, je pense que le job, vous le faites. Soit vous allez au cœur du problème et vous acceptez les transformations de ce qui est, hein, et peut-être que ça sera un peu moins 9 et 10 de coupe, mais ça sera toujours satisfaisant. Soit finalement, vous décidez d'abandonner pour vous relancer dans quelque chose de nouveau, où vous faites des plans, hein, vous pouvez vous projeter à nouveau sur le futur et puis vous célébrez ça pour ce nouveau départ. J'ai pas envie de préciser plus parce qu'il y a vraiment plein de situations dans lesquelles ça peut s'appliquer. Donc je vous laisse vraiment vous projeter là-dedans. Et puis ben, faites-moi des retours, hein, j'aime bien les commentaires, il n'y a pas de souci. Je vous réponds même s'il y a des questions. Et, euh, et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochains tirages qui seront le sentimental sur le mois d'avril. Et puis n'hésitez pas à aller regarder votre tirage du printemps, le tirage de l'année et puis votre ascendant également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me joindre via mon mail qui est juste en dessous de la barre d'information. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.